Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering. Et ça y est, j'ai enfin pu récupérer tous les produits de la nouvelle édition Commander Légende Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Donc je vais pouvoir enchaîner les vidéos. Bon, j'avais un peu de retard, mais comparé aux précédentes ouvertures, l'édition d'ouverture où je faisais d'abord les ouvertures, puis après je parlais des cartes, et après je revenais... plus tard, quand je pouvais surtout, sur les cotations, je vais tenter là de vous proposer chaque jour une ouverture et le lendemain la cotation directement de cette ouverture, comme ça vous n'aurez pas à patienter pour savoir les prix de ce que j'ai pu obtenir. Donc c'est parti les amis pour cette nouvelle édition où il y a des cartes quand même qui sont super sympas. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, je commence par le bundle. Alors le bundle il contient 8 boosters d'extension. Et puis bon, c'est vrai que... Alors c'est une édition qui est sortie quand même le 10 juin 2022, qui contient 361 cartes normales différentes et 361 cartes extra. Je crois qu'il y a plus de 700 cartes les amis, avec des cartes de fou, des cartes magnifiques à découvrir, et voilà, allez, c'est parti, on va ouvrir en premier. Alors c'est vrai que contient ce bundle déjà? Un bundle, j'aime bien, il y a souvent des belles boîtes à l'intérieur. Oh, il y a une carte, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, j'ai fait le tour, voilà. On a aussi ce... Ah, c'est bien, la porte de Baldur. Donjons et Dragons, ok. Une petite image. On a une carte, les souterrains, bah oui, c'est du classique, 20 sur 20. Donc c'est une carte qui est en version jumbo, comme on dit. Et on a aussi cette boîte pour ranger vos cartes. Elle me paraît plus grande que d'habitude, je sais pas, c'est juste un effet d'optique, mais elle est magnifique, vraiment magnifique. Et dedans, on a, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les boosters, alors normalement 8 boosters d'extension, hein, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters d'extension. On a un des compteurs de points de vie, pour les collectionneurs, vous avez le logo ici de l'édition, ça c'est top, c'est vraiment, c'est sympa. On a aussi, alors je vais mettre le dé là, on a, bon, cette carte, ce sont des cartes un peu publicitaires, on a ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va d'abord découvrir ces cartes-là, et puis après on va découvrir chaque booster, un par un. Et puis demain, je vous donnerai rendez-vous pour la vidéo de l'analyse de cette ouverture. Après, je crois que ça va être les 30 boosters d'extension, et ensuite on enchaînera 4 vidéos, après ça sera les 36 boosters de draft. Je sais pas s'il y en a 36, il va falloir que je vois le booster collector et les decks commander, tout à la suite les amis. Donc voilà, il y a une belle carte promo, Baguette des Merveilles. Numéro 935, eh ben, dites-moi, il y en a beaucoup. Alors pour les collectionneurs, là, ça va être quand même compliqué d'avoir un nombre de cartes. C'est un nombre de cartes de fou, plus de 900. Enfin, c'est bien la première fois que je vois autant de cartes dans une édition. Donc là, on a les terrains en version foil. C'est comme ça dans tous les bundles. Donc c'est très sympa parce que ça permet d'avoir un exemplaire de chaque terrain en version foil. C'est surtout pour les amateurs, et puis vous avez aussi tous les terrains en version normale. Donc ça c'est vraiment top, c'est très sympa, c'est une super idée pour les collectionneurs. Maintenant ce que je vais faire, vu que vous avez constaté qu'il y avait 900 cartes, un peu plus de 900 cartes, alors vous inquiétez pas parce qu'à la fin de toutes les vidéos d'ouverture et d'analyse, je vous ferai une vidéo récap de toutes ces ouvertures pour vous dire combien j'ai eu de cartes différentes avec tous ces produits. Voilà, ça quand même, ça pourrait être sympa de le découvrir. Allez, c'est parti, on va ouvrir les boosters d'extension. Et puis, bah, j'espère avoir autant de chance que dans les rues de la Nouvelle Capenna, où j'ai eu des trucs de fou dans tous les produits. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Mais les boosters d'extension, c'est vrai qu'il y a des hard cards, il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Ça commence déjà par une très belle hard card. Oh, et puis en plus derrière, il y a un descriptif. Oh, sympa. Donc là, la hard card, je vais la laisser ici. Je vais voir comment je vais gérer. Alors, Marais. Ah, une première carte. Comment je vais les répartir? Attendez, hop, on va pas s'embêter, mais je vais essayer de répartir les cartes de telle façon à ce qu'on puisse s'y retrouver beaucoup plus rapidement. Et comme ça, je pourrais vous faire un bilan beaucoup plus simple, en sachant que celle-là, je vais la mettre là. Ah, on les voit pas si je les mets là. Je vais essayer de tout décaler. On a les communes normales, les communes foil, et celle-là, on a... C'est une promo, je vais la laisser ici, la promo.
Comme ça, je vais essayer de bien les positionner, on se rendra mieux compte des cartes. Rassaad in Bashir. Peu commune, extra, numéro 380. Cap de la chauve-souris, c'est une commune extra, le numéro 443. Alors c'est vrai que dans les boosters d'extension, il y a quand même beaucoup plus de cartes extra que dans les boosters de draft. Rituel druidique, commune 227. Homicide, la commune 134. Empoisonné, la lame, commune 248. Normalement, il y a une carte reverse, une carte foil dans chaque booster. Celle du cavalier, peu commune, à numéro 251. Bergère de Hibourg, peu commune, numéro 247. J'ai pas noté, mais il me semble que je me demande s'il n'y a pas une commune, peu commune qui est cotée à plusieurs euros. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lanterne à fantôme, peu commune, à 128. Ça, je vous dirai de toute façon les cotations dans la vidéo d'analyse. Mazie Paladine à l'épée juste, c'est une rare multicolore 283. Elle est un peu en avance celle-là, bon, c'est un peu mélangé là. Étranger hardi, peu commune, numéro 235. Oh, voilà la foil, elle est très belle. Commandante Liara Portir. C'est une peu commune extra. Foil. Bon, elle est plutôt très belle cette carte. Je vais décaler comme ça. Hop, hop. Comme ça, je vais essayer de la mettre ici, qu'on voit un petit peu. Voilà. On a une rare à nouveau, Bane, le Seigneur Noir. Une rare, la numéro 267. Une autre rare encore, mais il y en a beaucoup. Ça fait la troisième dans ce booster. Dinaer, experte innovatrice. Invocatrice, pardon, la numéro 273. Oh, une carte, c'est quoi ça? C'est une commune en version foil, renard mécanique, la numéro 308. Ok, et on a un jeton soldat. Alors les amis, pour l'instant, je peux vous dire que c'est plutôt intéressant. J'ai quand même eu 3 cartes rares. Alors, je suis un peu étonné d'en avoir autant dans les boosters extra. C'est vrai que d'habitude, c'est pas courant d'en avoir autant. Bon. Allez, deuxième booster. Booster d'extension. En bégaye, c'est vrai que c'est très très chaud les amis, en ce moment. Hop. Alors, c'est une carte extra en premier. Alors, s'il y en a une qui est signée, ça a plus de valeur. Hein. J'espère en avoir une, mais c'est vrai qu'en 8 boosters, c'est pas sûr. Allez, montagne. Ah, voilà, première extra. Diamant du charbon, une commune extra. Dispute mortelle, commune 124. Chasseur-vengeur, la commune 215. Attaque en meute, commune 190. Crotal Golgotien, peu commune numéro 256. Kaga, archidruide de l'ombre, peu commune 279. Nautique, alors ce sont que des cartes en version française, j'avais pas trop précisé. Peu commune numéro 138. Irini, il y a plus de peu communes que de communes. Hein. Traqueuse des ténèbres, peu commune 230. Franc-tireuse elfe, peu commune 253. Encore une peu commune. Oh, j'enchaîne les peu communes là. Kaga, archidruide de l'ombre, encore. Bon, ok. 279. Une commune classique sage de Château Suif, à 60. Oh, elle est belle celle-là. Une rare extra élevée par les géants. Une rare extra en version foil. Ah, ça devient un peu plus intéressant. C'est vrai que j'ai pas encore fait attention aux cartes éventuelles à la cotation de ces cartes. Mais élevée par les géants, déjà la carte elle est magnifique. Ça pourrait être plutôt intéressant. En sachant que maintenant qu'il y a beaucoup plus de foils, puisqu'il y en a dans tout... je regarde vite fait, non, allez, c'est pas terrible. Malheureusement, je suis pas super bien tombé. C'est vrai qu'il y en a énormément maintenant des versions foil. Il y a dans tous les boosters d'extension, vous en avez. Dans les boosters collector, vous avez énormément de cartes. Dans les boosters de draft, vous en avez une toutes les 4 boosters. Donc les cotations des versions foil n'ont pas énormément monté. Je la mets ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moissonneur illitide. Une rare bleue. Bon. Montagne, un terrain foil. Alors je l'ai sûrement, j'avais déjà dans les terrains foil du bundle et une carte classique. Ok, alors ce deuxième booster, une carte, on va dire, de promotion. Deuxième booster, il ne semble pas avoir eu grand chose d'intéressant. Pour l'instant, j'ai pas vu des cartes de valeur. Bon, allez, troisième booster.
C'est vrai qu'il suffit d'avoir une super carte dans un bundle pour tout faire exploser les prix. Ça, c'est quand même intéressant. Carte hard card qui est quand même plutôt magnifique. Et on a en premier Forêt. Alors bien sûr, des terrains comme ça, je les ai tous, hein, puisque ils sont tous en un exemplaire dans les bundles. Foudre. Ah, en extra, la Foudre, en commune extra. Je sais pas si elle n'est pas cotée 1 ou 2 euros celle-là. Lunettes de Nyctalope. Commune extra, 384. Regroupement, commune 216. Vous vous retrouvez à la taverne. Commune 263. Bagarreur de taverne, commune 200. Peu commune annexe, géant. 233. Voyante de passage peu commune 141. L'abri peu commune 203. Boyau zélatrice des vraies âmes peu commune 180. Une commune, point enflammé la 18. Bon, ok. J'espère que j'ai quelque chose de sympa. Alors, elles sont vraiment belles ces cartes multicolores, hein. Franchement. Lausanne, héritière des dragons, c'est une peu commune 519, une peu commune extra en version foil. Une rare soif d'Astarion, numéro 114. Une autre rare, dragon sismique, bon, 228, ça arrive d'en avoir plusieurs. Bourse du Noble, c'est une peu commune incolore, la numéro 331. Ok, oh, alors, celle-là, déjà, je vais la mettre là. On a, c'est une carte The List, ah bah oui. Confronte the Past. C'est une carte The List. Alors là, je peux pas trop vous dire les prix parce que c'est aléatoire, mais celle-là, je vais la mettre de côté. Première carte The List, intéressante. Normalement, c'est tous les combien 6 boosters. En vrai, je sais plus. Vous pouvez en avoir dans une boîte de 30 boosters d'extension, vous pouvez en avoir 4 ou 5, il me semble. Donc là, c'est la première carte The List. Et puis c'est vrai que les cartes The List, les amis, il y en a, elles sont cotées à plusieurs dizaines d'euros. Hein. Donc ça, c'est pareil, ça peut être des vrais trésors. Là, de visu, je suis pas sûr que... Mais bon, hein, ça a vérifié. Je peux pas vous dire la cotation, mais je vous dirai ça dans la vidéo que vous retrouvez, la vidéo d'analyse de cette ouverture que vous trouverez demain sur ma chaîne YouTube. Allez, la carte Hard Card qui est magnifique. Toutes les hard cards, il y a vraiment un effort. Forêt en version foil. Ok. Allez, les extras. Renari, marchande de merveilles, peu commune extra. Duodrone, défilant la 447. Une commune extra. Mintara âme, imnitoyable, peu commune 432 extra. Ethercap, 231 comme 231. Styrge, commune 150. Cap de la chauve-souris, commune 307. Sac d'explorateur, la peu commune 312. Bourse du Noble, ah bah je l'ai eu en version reverse, et voilà la version normale. C'est la peu commune 331. Clé variable, peu commune 319. Ah bien avoir une mythique Kin aux 9 doigts. C'est une rare multicolore 289. Une commune classique bagarreur de taverne à 200, commune 200. Oh, une rare, cette fois extra foil. Raga Draga, chef des étripeurs. C'est la numéro 548. Bon, c'est la deuxième rare extra en version foil. C'est vrai qu'elles sont pas très cotées, celles que j'ai eues, mais ce qui serait intéressant, c'est quand même de voir la multitude. Parce qu'il suffit que j'ai 20 cartes à toutes cotées à 1 euro, ça fait quand même déjà une rentabilité qui monte. Hein. Oh, Gaël, prodige d'eau profonde, c'est une rare bleue. Ah, je sais pas si elle est intéressante ou pas, celle-là, mais il me semble pas, hein. C'est très moyen. Bon, la numéro 72. Et on a Bagarreur de taverne. Ah bah là, je l'avais la version commune normale, et maintenant j'ai la version foil. Voilà, écoutez les amis, on a les deux versions, et vous avez aussi le jeton soldat. Ok, c'est vrai qu'il peut y avoir une carte The List à la place du jeton, tout simplement. Et puis des fois, il y a aussi des cartes un peu promo. Alors bon, c'était le 4e booster, on a attaqué le 5e booster maintenant, on a fait la moitié de cette ouverture. Et puis... Alors, hop, qu'est-ce que j'ai là? Une carte extra. Une arcade, pardon. Non, bon, il n'y a pas de signature. Allez, il en premier, en commune. Après, on a les extras avec Diamant du ciel en commune extra. J'en ai qu'une là ce coup-ci, fanatique de Tiamat, commune normale 202. Moisi sur rien, commune 133. Duodrone défilant, commune 321.
Officier du point enflammé, commune 19. Point enflammé, commune 18. Ah bah les deux qui suivent. Botte de pied agile, commune 339. Peu commune, pardon. Ambre, cartilage au maillet, peu commune numéro 159. Boyau, zélatrice des vraies âmes, peu commune 180. Rilsa, Raël, Caïd, peu commune 293. Artisan de la guilde, peu commune 179. Un truc sympa. Une peu commune extra foil Alcine, archidruide d'Emeraude, la numéro 516. Ok. Tac. Une mythique. Ah, la première mythique, foudre du roi des tempêtes. Mythique rouge, la numéro 196. Je sais pas, parce que c'est comme dans tout. Il y en a qui sont intéressantes et celle-là, elle est pas terrible. Alors, effectivement, il y a une rouge qui est cotée à plusieurs dizaines d'euros. C'est pas celle-là. Celle-là, elle est pas top top. Ok, bon bah dommage les amis. Fausse joie, j'aurais aimé avoir une super carte. C'est comme ça. Allez, soldat vétéran, peu commune, en version reverse, la 48. Et on a le jeton Saprobionte. Bon, eh ben, il y a quand même eu une mythique. C'était pas top, c'est pas la meilleure. C'est dommage. Dommage, j'aurais aimé avoir le dragon de cuivre ancien, qui est coté à plusieurs dizaines d'euros. J'ai dû avoir l'une des mythiques les moins à côté de l'édition. C'est pas grave. Allez, 6ème booster les amis, avec une art card encore étonnante. Forêt en premier. Diamant du marbre, commune extra 446. Diamant du feu, commune 445, voilà les deux qui suivent. Familier pseudo-dragon, commune 88. Diablotin abominable, commune 137. Licorne inébranlable, commune 44. Druidesse du bosquet d'émeraude, commune 226. Première peu commune, artisan de la guilde. Ah bah je l'ai eu dans le booster d'avant. Voilà, dans deux boosters qui suivent. C'est dommage. Peu commune 179. De toute façon, je vous dirai tout dans la vidéo. Je ferai à la fin de toutes les ouvertures une vidéo d'analyse finale où je vous dirai le nombre de cartes que j'ai pu avoir différentes. Pré-tailleur, hors pair. Surtout pour les collectionneurs, ça intéresse. Passé criminel, peu commune 122. Une rare Baba Lysaga, sorcière de la nuit. Une rare, la numéro 266. Sion d'Alaster commune, numéro 145. Oh, elle est belle, celle-là. Cultiste de l'absolu. C'est une rare extra en version foil, 495. Elle est plutôt magnifique, cette carte, les amis. J'aime bien le côté un peu sombre qui ressort. Ça me fait penser un peu aux éditions en noir et blanc, Donjon et de Innistrad en noir et blanc. Mais c'est vrai que celle-là, elle sort un peu de l'ordinaire. Alors, je sais pas si elle est cotée super bien ou pas, mais il me semble pas. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu de super carte. Jardin des cimes. Ah, là, par contre, c'est un peu plus intéressant. C'est quelques euros. Mais c'est vrai qu'après, il y a une multitude de cartes qui sont peut-être cotées à 2 ou 3 euros. Là, je vais vous tirer tout demain. Jardin des cimes, une rare, la 361. Ok. Une autre rare foil, en plus, éclat du soleil sculpté, la numéro 42. Oh, donc ça fait quand même un grand nombre de cartes à étudier, les amis. Et là, ça va devenir intéressant. Parce que c'est vrai que cette multitude de cartes... Qu'est-ce que c'est que ça? L'initiative. C'est un jeton. Ah oui, c'est un jeton. Alors 20 sur 20, ok. Et ben c'est un jeton. C'est le 20e jeton. 20 sur 20. Et des fois, les 20e, ils sont un peu plus cotés que les autres. Bon, c'est quand même intéressant. C'est la multitude de cartes différentes que j'ai pu obtenir. De toute façon, les produits, les bundles sont vraiment des super produits. Hein, vraiment. Allez, hop. 7e booster, les amis. Et après, le dernier... Oh, une jolie art card. Avec une plaine en premier. Rassad in Bashir, peu commune extra 380. À la tour de commandement, la commune 351. Expérience atroce, commune 115. Fracture de rêve, commune 66. Lunettes de Nyctalope, commune 74. Le prix de l'ambition, peu commune 110. Sivris, annonciateur de cauchemar, peu commune 148. Clermeneuse d'os, peu commune 117. Sarevoque, porte-mort, peu commune 144. Wilson, grizzly raffiné, peu commune 261. En commune, chef cuisinier, la 241. Oh, encore une belle carte. Extra, Val chercheuse de château suif, peu commune, foil, la 490. Très très belle. Hôtel de Bâle. Oh,
c'est une carte intéressante. C'est une rare, la numéro 109. Ah, je sais pas du tout si elle vaut quelque chose ou pas. Là, je vais pas vous dire, c'est une surprise. Une commune foil sage de Château Suif, la numéro 60, ok. Et en dernier, le squelette, un jeton squelette, 8 sur 20. Ok. Voilà, qu'est-ce que la liste? Ah bah c'est marrant parce qu'ils expliquent qu'est-ce que la liste. Un booster d'extension sur 4, voilà. Contient une carte de l'histoire de Magic sélectionnée avec soin. Pour l'instant, si c'est sur 4, j'ai ouvert 7 boosters, j'en ai eu qu'une de cartes de liste, c'est dommage. Bah, j'espère qu'il y en aura une autre dans celui-là. Parce que là, c'est vrai que les cartes de liste, il peut y avoir des... Oh, bah je vois déjà, ça c'est pas un jeton, c'est pas une carte machin. Il y a des chances, les amis. Ah, par contre, la petite déception, c'est que j'ai pas eu de carte signée. Il me semble pas en avoir vu des cartes signées. Bon, c'est pas grave. Allez, le dernier booster de ce bundle, Commander Légende, qui vient de sortir, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Allez, Marais, Diamant de la Mousse, commune extra de 448. Sarevok Porte-Mort, peu commune extra 391. Oh, encore une extra. Cap de la Chauve-Souris, une commune à 443. Alors, je pense que comme il y a 361 cartes extra, il doit y avoir quand même beaucoup de communes et peu communes. Comparé aux autres éditions où il y a une centaine de cartes extra, il y en a très peu, on se retrouve avec 15 exemplaires de chaque commune et peu commune. Là, à mon avis, il y a de quoi faire. Contact avec un autre plan, commune 62. Ça sera peut-être que les cotations de ces cartes extra seront un peu meilleures. Impétus Psychique, commune 89. Impétus Martial, commune 33. Vrock, peu commune 157. Agent des voleurs de l'ombre, peu commune 108. Agent du trône de fer, peu commune 107. Il y a beaucoup de cartes qui se suivent avec des couleurs. Bane, le seigneur noir, rare 267. Ah, j'espère avoir quelque chose de sympa. Passé criminel, peu commune 122. Une rare Jaira, ami de la forêt, rare extra, verte, la 518. Ça, quand même une nouvelle carte extra, c'est dommage, j'en ai beaucoup, il ne m'a pas semblé qu'elles étaient cotées, mais c'est vrai qu'en 8 boosters, j'en ai reçu à la 4ème extra, foil, plus une rare foil normale. Bon, il va falloir voir cette multitude de cartes, ce que ça donne. Suivant, tac. Oh, la voilà. Dragon de cuivre ancien. Oh, c'est énorme. Alors celle-là, il me semble qu'elle est à plusieurs dizaines d'euros, je vais vous dire exactement. Je crois que je me l'étais un peu... les amis, je crois qu'elle est à 37 euros. Côté là, 37 euros. Déjà, je vous le donne, hein, en infini, 37 euros, c'est quasiment plus à elle seule que le prix du bundle. Là, j'ai fait exploser, grâce à cette carte, les amis, cette mythique dragon de cuivre ancien, j'ai fait exploser la cotation, la rentabilité de ce bundle, les amis. Ouh, trop trop fort. Là, franchement, les amis, c'est très très fort. Ah, c'est énormissime. Oh, alors là, j'ai hâte de vous faire la vidéo d'analyse, mais là, la rentabilité, elle est assurée à 200%. Je vais peut-être même le double. Hein. Allez, ville duplication. Nicus, peu commune, foil. Et puis il me reste une carte, les amis. C'est une carte The List. C'est ce qui me semblait. Une carte The List. Allez. Une peu commune The List. Là, c'est Spoils of Adventure. Alors, les peu communes The List, par contre, les cartes The List sont des cartes en version originale. Hein. C'est que de l'anglais. Mais là, vous voyez, c'est... c'est aléatoire. Des fois, il peut y avoir des cartes quand elles sont anciennes. C'est trop récent, à mon avis. C'est pas une carte super cotée. Mais quand il y a des anciennes, même des peu communes ou communes, il y en a certaines The List qui peuvent être cotées à 10 voire 20 euros. Là, je ne pense pas. Mais voilà, les amis, le bundle de cette nouvelle édition. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour conclure cette ouverture? 2 cartes The List en 8 boosters. Donc, c'est une toutes les 4 boosters. 2 mythiques. Les amis, 2 mythiques, dont cette fameuse mythique Dragon de cuivre ancien. Alors là, là, un truc de fou, hein. Un truc de fou, c'est l'une des cartes les plus cotées de l'édition. Bon, c'est pas la plus cotée, tout simplement. C'est la plus cotée de l'édition, en version normale. Version normale, je précise. Voilà, donc il y a eu cette carte promo. Alors, je sais pas si c'est la même à tous les bundles ou pas, Baguette des Merveilles. Je sais pas, il faudra se faire une idée. J'ai constaté aussi, voilà, j'ai eu tous les 2 boosters, une carte rare, extra. En version foil, j'en ai eu 4 en 8 boosters. J'ai même eu une rare foil aussi ici, éclat du soleil du sculpté. Et par contre, il y a eu beaucoup de rares. Hein. C'est vrai que les amis, il y a eu beaucoup de rares. Je vous donnerai tout dans la vidéo de stade demain, mais 12 cartes rares, plus les 5, ça fait 17 cartes rares, les amis, au total. 17 cartes, ça fait plus de 2 par booster, en sachant que j'ai eu 2 mythiques. Franchement, il y a de quoi faire, les amis. Là, franchement, c'est une ouverture assez exceptionnelle. Donc, contrairement aux autres fois, cette fois, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo d'analyse de cette ouverture, les amis, où je vais faire exploser la rentabilité en raison de cette fameuse carte Dragon
de cuivre ancien. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.